crois que Rex a entendu quelque chose. Ok, je vérifie. Préparez-vous à intervenir. T'es en état d'arrestation. Ne craignez rien, nous sommes de la police. Doucement. Voilà, c'est fini. Merci. Vous savez, je m'étais préparée au pire. Mais pas à ce genre de choses. Ces horribles matchs de football qui n'en finissent pas. Is a friend. He's running through the cities where we live, helping out the ones who fight for you and me. We can trust him as a friend. Around the world he'll be the same. We can trust him as a friend when they start. Un instant, monsieur. Bonjour. Votre passeport, s'il vous plaît. On m'a déjà contrôlé à l'aéroport. Nous sommes en alerte rouge à cause du championnat d'Europe. C'est votre véhicule, monsieur Serkan Serkes? De location. Je vous emmène en ville? Merci, mais je suis encore en service. Je suis footballeur. C'est bon, vous pouvez y aller. Au revoir. Au revoir. Je suis là. Moi aussi, je viens d'arriver. J'ai quelque chose pour toi. Bien, on se retrouve sur le terrain de foot. Salut, papa. Salut, Florian. Alors, qu'en pense le médecin? Il t'a dit autre chose? Non, ça s'arrange pas. Serkan, mon fils chéri. Ma petite maman. Tu peux pas savoir comme tu m'as manqué. Sois le bienvenu, mon Comment fils. tu vas? Ah. Quand tu es là, je vais toujours bien. Je suis si heureuse que tu sois de nouveau à Vienne. Est-ce qu'ils ont été vraiment aussi méchants que ça avec toi en Espagne? C'est une honte de la part de cette équipe espagnole de traiter mon fils comme ça. Oh, il faut pas toujours croire ce qu'il y a dans les journaux. Un jour ou l'autre, tu rejoueras dans ce stade, j'en suis sûre. Qu'est-ce qu'il disait toujours, l'entraîneur? Quand on peut plus revenir à un partout, il n'y a plus qu'à foncer. Alors, ça évolue comment ta blessure? Je peux faire ce que je veux, ça s'améliorera pas. Eh, on y arrivera. Non. Et moi alors, on me dit pas bonjour?
meilleur sur le marché pour les exercices de musculation. Tu verras, ça t'aidera. Merci, Serkan. Alors, tu veux qu'on fasse quoi? Voir les vieux amis. Serkan, si tu veux mon avis, les vieux amis, ils n'existent plus. Ah, revoilà les inséparables. Comme d'habitude, s'il te plaît. Non, j'ai pas. Est-ce que Bauer est là? En train de faire ses paris dans le bureau. C'est juste à côté, dehors. D'accord. Où il a eu l'argent pour parier, cette espèce de glandeur? « 500 sur la victoire. T'as pas peur, Bauer? Pourquoi pas? C'est ton argent. Ils vont gagner. Il y a 100% de chance. Mais oui. Tu verras ce que je te dis. Continue, je t'en prie, continue. Comment tu sais que j'étais là? Les gens comme toi ne changent jamais de trou parce qu'ils ont rien d'autre. Et alors? Qu'est-ce que tu me veux? Tu veux me parler? Le super champion espagnol veut me parler. Un as de ton espèce, ça parle pas avec un petit fouteux comme moi. C'est tout ce que tu sais faire. C'est pour ça qu'ils t'ont viré de l'équipe comme un malpropre. Tu sais que t'es la honte du football? Ah oui? Et toi? Tu peux parler, tu t'es battu dans tous les bouches d'Espagne. Et t'as pas oublié d'empocher plein de blé dans ton équipe. Qu'est-ce que ça fait de vivre de l'aide sociale? Bientôt, je vais me faire un paquet de fric. Si ça marche, je serai plein aux as. Et alors, ils iront tous se faire foutre. Ouais. Et toi aussi. Compte là-dessus, salopard. Ah, t'es là aussi, Niemetz. Alors, la vedette, t'as recommencé à jouer? Non? Ça m'aurait étonné aussi. Laisse-le, Serkan.
D'après les traces de sang, il était d'abord couché par terre ici, puis il s'est traîné jusqu'au canal, quelques mètres plus loin. Ou bien il a été traîné. Oui, et là, il est tombé dans l'eau. Ou bien on l'a poussé. C'est une possibilité, oui. Un témoin a fait une déclaration attestant qu'il avait été frappé. Et il faut justement que ça tombe sur moi. Et justement en ce moment. Commissaire? Ouais? Vous l'avez retrouvé? Non, on n'a rien retrouvé. Le courant a dû l'entraîner des kilomètres en aval, il est peut-être très loin. Et alors? Les gens qui tombent à l'eau à cet endroit, on les retrouve jamais avant le port. Vous avez plus le chien? Parce qu'autrefois, à Luxembourg, il a flairé un cadavre au fond de l'eau. Non, il est plus avec nous. Il travaille à Rome. Si tu m'avais parlé hier, on n'en serait pas là. Et j'aurais peut-être pu te tirer l'affaire. J'ai rien d'autre à dire. Bien, emmenez-le. Oui, Fabri. Allô, Lorenzo? Salut. Hey, Coons, pour une surprise, c'en est une. Attends, il y a un vieil ami qui veut te dire bonjour. Alors, quoi de neuf? Une nouvelle affaire? Oui, mais malheureusement, on n'a pas de cadavre. Y a pas de cadavre? Et tu te plains? Non, attends, j'ai un vrai problème. Et comme par hasard, pendant le plus grand événement de foot qui a lieu à Vienne. Ah oui, je vois. Au milieu de toute cette foule, il y a Krex avec son flair qui pourrait dénicher le meurtrier. Avec lui, on y arriverait. Ça tombe plutôt bien, on vient juste de terminer une enquête. Je pourrais venir à Vienne avec Rex. Génial, merci. Et une caresse sur son museau. Bien sûr. À très vite, alors. Eh bien, champion, on nous attend à Vienne d'urgence. Qu'est-ce que t'en dis? Et si on le rencontre, c'est moi qui lui parle, tu m'entends? T'es pas mon entraîneur. Mais je te connais. Un carton jaune, c'est pas très cher payé. C'est ce que tu disais tout le temps à maman. C'est pas ma faute si elle m'a laissé tout seul, Florian. Quand est-ce qu'on aura la chance de vous revoir sur le terrain? Très bientôt. Ici, on a les meilleurs to beep, heureusement. Merci pour l'interview. De rien. Hé, Niemetz, ton équipe t'envoie un observateur? Non. Je viens chercher mes analyses. Et comment va ta blessure? Il vient de passer 15 jours en physiothérapie. Ciao. T'as encore réussi à renégocier ton contrat? Ouais, c'est bon. Tu vas gagner un vrai pactole. Mais si ailleurs on me propose plus, j'y vais direct. Quel connard. Ouais, comme tous les autres. Bonjour, messieurs. Bonjour. J'ai mis de côté tes résultats, Florian. Merci. Vous voulez parler au docteur à la vie, peut-être? Non, on est assez pressé. Mais saluez-le pour nous. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir. Tu viens? Tu viens te faire examiner pour un bilan? Je veux pas savoir ce que j'ai, et encore moins ce qui me manque. Je suis le président d'une équipe de football, pas un joueur. Excuse-moi. Je vous écoute. Bien. Merci. Niemetz vient de passer prendre ses analyses. Et alors? Alors, qu'est-ce que ça donne? Je fais ce que je peux. Peut-être que t'en fais pas assez. Peut-être que tu n'es pas assez généreux. Tu veux me faire chanter?
Tu sais combien ça coûte tout ça? Je dirige cette équipe de football parce que je suis un idéaliste. J'y gagne presque rien, moi. Sauf 5 millions d'euros pour un joueur pareil. Mais j'investis dans les joueurs, je m'expose. Oh, je vais pleurer. En fin de compte, ceux qui paient, ce sont les sponsors. Décidément, tu ne comprendras jamais rien aux affaires du football. À propos de Niemetz, fais en sorte qu'on en finisse. Lorenzo, salut, mais où êtes-vous? Tout est prêt. On vous attend au port. Je ne sais pas exactement, mais on devrait déjà être là. Alors ça, c'est classique. Ils t'ont emmené sur le mauvais quai. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois de là où tu te trouves? De là où t'es? De là où je suis? Attends, je regarde autour de moi. Ah oui, je vois un homme, un Viennois, j'imagine, ma foi. Très élégant, mais qui me tourne le dos. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, salut Rex. Salut mon chien. Oh. Oh. Allez, c'est bon, Rex. Laisse ton Kunz. Salut Lorenzo. Ah, je suis content de vous voir. Tiens, pour Rex, j'ai pris un petit pain. Et pour toi, j'ai... Plus rien, hélas, il t'a déjà piqué. Oh. Bon, allez, raconte-moi ton affaire. Oui, t'as raison. On recherche une personne de sexe masculin qui a été assommée puis a priori jetée dans le canal. Oui, eh ben voyons si on peut le retrouver. Allez, on y va, Rex. D'accord. Depuis combien de temps il fait ça, ton père? Ça fait déjà 20 ans qu'il travaille dans le canal, au service du contrôle des égouts, depuis qu'il a lui aussi arrêté le foot. Il fait ça pour garder notre terrain. Et je l'aide, parce que sans le foot, il est mort. Comme nous deux. C'est ce qu'on avait dit. Ou du moins, quand on a débuté. Dans cette direction, tout droit. Même pour Rex, je crois que ça va être dur de repérer un cadavre là-dessous. T'imagines pas ce que les gens peuvent jeter à la flotte. Des ordures, des vieux frigos, des machines à coudre, et eux-mêmes aussi quelquefois. Ça y est, je sais maintenant ce qui manque à Rome. Des cadavres dans l'eau? Non. Votre incomparable humour noir viennois. Ah! Je crois qu'il a trouvé quelque chose. T'as une raison pour nous mitrailler comme ça? Vous êtes plutôt mignon et vous n'êtes pas ivre. Et quoi encore? La plupart des gens rigolent, et vous, vous êtes sérieux. On doit avoir nos raisons. Lesquelles? T'es un peu trop curieuse. Je suis journaliste. Je cherche une histoire intéressante. T'as du pot, on est footballeur. Et toi, tu me donnes ta carte? Super. Alors, c'est tout? Pour le moment, oui. Je vous appelle. N'oublie pas. Sûrement pas. Malheureusement, aucun papier dans ses poches. Je sais pas ce que tu veux de plus. Tu l'as, ton cadavre.
Ah, non. Nous avons un cadavre. Ouais. Oui, Rex. Ah, Rex, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein, mon beau chien. Je te présente le docteur Graff, notre meilleur médecin légiste. Lorenzo Fabri, mon collègue d'Italie. Merci d'être venu jusqu'à Vienne. C'est un plaisir. Amicus certus, in rein certa cernitur. Tu connais l'Italie? Oh non. C'est du latin, Kunz, du latin. Et vous pouvez me dire de quoi vous parliez, là? Eh bien, nous avons quelques difficultés et nos amis viennent nous aider. Alors, pour cet homme, on peut dire avec une quasi-certitude qu'il est mort noyé. Mais on ne remarque pas les signes habituels. Pourquoi, docteur? Parce qu'il a été emporté par le courant. Mais je suis sûr que nous retrouverons dans ses voies respiratoires cette écume bulleuse qui est caractéristique des noyades. Mais il nous faut d'abord l'autopsie. Et vous avez aussi remarqué ce qu'il a sur le front? Oui, ça ressemble à un cercle barré d'un trait. Souvent, ce genre de signe indique un meurtre rituel. Oui, peut-être, mais c'est pas sûr. Espérons que ça va pas continuer. D'autre part, on lui a trouvé 2,73 g d'alcool dans le sang. Et son foie était déjà bien attaqué. Et sinon? Il a eu des épanchements sanguins dans la zone de l'articulation de la cheville. Après dissection de l'articulation, on a retrouvé également d'anciens épanchements sanguins. On a aussi constaté une ancienne rupture du ligament croisé antérieur. Je dirais que tous ces traumatismes répétitifs nous indiquent donc bien qu'il a été footballeur. Et 1-0. Mais dites-moi, vous avez eu des infos sur le dessin? Non, pas encore. Et tant qu'on ignore son identité... Oui, et là, je ne peux plus vous aider. Ce qui est sûr, c'est qu'il est mort par noyade. Les poumons étaient ballonnés et sous le champ pulmonaire, on a les saignements délavés. L'estomac présente les 3 empilements typiques, en haut la mousse, au milieu le liquide et en dessous les éléments solides. Ses empreintes digitales et son ADN n'ont rien donné non plus. Kunz, tu peux me dire ce qu'on fait à la Hofburg en pleine nuit? Eh bien, comme tu vois, pour vous, rien ne nous semble trop cher. Bureau et logement. Tant de luxe, quel honneur, Rex. Non, on a eu l'appartement uniquement parce que c'est en plein centre-ville et qu'on doit rester discret. Ah, c'est pas en notre honneur. Parfait, je vous remercie. Je vous en prie. Puis-je faire les présentations? Madame Zimmerman, Lorenzo Fabri et Rex. Je vous remercie d'avoir répondu si vite à notre demande d'entraide, chers collègues. C'est avec plaisir. Je me réjouis toujours de revenir à Vienne, d'autant plus que je suis un fan de football. J'ai fait mes études ici il y a déjà un certain temps. Je n'étais pas au courant. Monsieur Kunz ne m'a rien dit. Qu'avez-vous étudié, le droit? Non, psychologie. Même si ma mère pensait que je n'irais jamais au bout. Nous avons décidé de vous héberger ici pour éviter d'attirer l'attention et pour que la presse n'apprenne rien. C'est bien la dernière chose dont on aurait besoin en ce moment. Je comprends. Nous ne serons soulagés que quand tout sera terminé. Vous aurez tout le soutien qui vous semblera utile. Sachez que le contact avec nos unités fonctionne jour et nuit. On tâchera de résoudre cette affaire rapidement. J'ai Kunz avec moi et puis Rex. Vous êtes trop modeste. On m'a raconté vos exploits à Rome. Alors si vous avez besoin de me joindre, appelez-moi à n'importe quelle heure. Merci. C'est la première fois que je la vois sourire comme ça. Bon, allez, viens. Je te montre la vue qu'on a d'ici. Regarde. On est au cœur de l'action. Je crois qu'il a entendu quelque chose. Maman. Lorenzo, Mais qu'est-ce que tu fais là? tu aurais pu m'appeler pour me prévenir. Et toi, tu pourrais comprendre que je n'ai pas de temps pour ça. Kunz a eu le temps, lui. Bon, maman, on a du travail, alors... La journée plus la nuit. Et Rex? S'il ne manifeste pas sa joie, c'est parce qu'il te respecte. Comme toi, c'est sûr. Je ne dirai rien. Oui, c'est mieux, je crois. Et tu veux vraiment habiter ici? Oui, c'est ici qu'on travaille, alors tu vois, c'est plus pratique, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et puis je ne veux pas perturber ta vie privée. Ah, et à propos de la tienne, dis-moi qui était cette ravissante jeune femme que j'ai entrevue. Maman, on ne parle pas comme ça d'un officier de police qui plus est haut gradé. Tiens, et pourquoi donc?
comprends que tu aimes l'Italie. Le style des gens du Sud. Leur gentillesse légendaire. Mais à la longue, tu dois te lasser un peu. Une bonne saucisse, de la moutarde en duo d'amour dans un petit pain. Y a que chez nous qu'on a ça. On y va? Je suis rentrée, c'était ouvert. Mon père ferme quasiment jamais. Y a rien à voler ici. On n'a pas de bière? Self-service aujourd'hui. T'as déjà ton histoire? Peut-être bien. Ce sont deux séduisants footballeurs qui ne font que regarder au lieu de participer. C'est pas frustrant de ne pouvoir que regarder? Je te raconterai mes matchs en Espagne. Quand est-ce que tu pourras rejouer? Comment tu sais que je joue plus? Par internet. Et sur moi, qu'est-ce que tu sais? Toi, j'ai que survolé ta carrière. Je vois. Alors, tu préfères les silencieux? Ils sont plus mystérieux. Cette ordure veut me faire chanter. Il me demande un paquet de fric. Sinon? Sinon, il raconte tout. Il n'a pas le début de la moindre preuve. Alors j'ai plus qu'à dire adieu à la médecine. Si on était en Russie, son corps flotterait déjà dans la Moldao. La Moldao, c'est à Prague. Mais un jour, les Russes l'achèteront aussi. Pour moi, cette histoire est réglée. Selon les statistiques, là, dans Vienne, il devrait y avoir environ 16 meurtriers qui se baladent en toute liberté. Le nôtre me suffirait amplement. Hé, Kunz! Ouais? Dis-moi, c'est bien l'université qui est là, non? Ouais. C'était la belle époque quand j'étais étudiant. Ah, c'est vrai. J'avais oublié. En fait, quand je peux rien t'apprendre sur Vienne. Oh, ça dépend. Par exemple, je ne connais pas le nom du meurtrier après lequel on court. Pour courir après, il y a Rex. Oui, Kunz, j'écoute. Ah non, s'il te plaît, pas de mauvaises nouvelles, j'ai l'estomac fragile. J'ai compris. On y va tout de suite en hélico. On a trouvé un nouveau cadavre sur le terrain de football, dans les buts. Ah, alors maintenant, nous avons un autre cadavre avec le même symbole sur le front. On sait qui est la victime? D'après ses papiers, c'est un confrère, un médecin du sport. Je l'ai déjà vu à la télévision. Bah, moi j'ai même plus le temps de regarder la télé. Il n'a rien manqué, crois-moi. Bien, résumons. D'abord, on a ce footballeur, toujours inconnu, noyé dans le Danube. Et à présent, un médecin du sport. Dans ce deuxième meurtre, la victime a été tuée par un coup de couteau dans le rein droit. Une méthode efficace et silencieuse. Et j'ai constaté des épanchements sanguins récents tout près de l'articulation de la cheville. Alors, on constate que notre assassin signe ses meurtres en marquant ses victimes d'un coup de pied sur la cheville
et d'un cercle barré d'un trait sur le front. J'opterais bien pour le cas d'un meurtrier en série. Pourquoi il fait ça? Aucune idée. Il peut y avoir plein de raisons. Il se venge d'une injustice, par exemple, ou ça relève d'un trouble mental. Nous avons 2 victimes, mais pas assassinées de la même façon. L'une se noie et l'autre est poignardée. L'assassin a, semble-t-il, un rapport avec le football. Et il suit un plan, ça crève les yeux. Il faut en savoir davantage sur lui et sur son plan. Rex? Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a... T'as trouvé quelque chose? C'est quoi ce truc? Bravo, champion. Allez, viens. Voici la petite craie de cire rouge que Rex a trouvée sur le terrain de foot. Je suis certain que le criminel a utilisé précisément cette craie sur chacune de ses victimes, car les résidus de poussière analysés sur le bâton rouge et sur le dessin du symbole sont absolument identiques. Mais de quelle sorte de poussière s'agit-il? La poussière. La poussière qu'on retrouve dans nos poches. Vous savez, les résidus de petits bouts de papier, de mouchoirs jetables, de billets de banque, dus au frottement avec le trousseau de clés, ce genre de choses. Par le fait que notre criminel marque ses victimes d'un signe caractéristique, on peut déjà déduire une chose. Il se fiche totalement d'être découvert ou non. Je suis le seul responsable de ces crimes, c'est ça son message. Il ne semble avoir qu'un but. Mener à bien la mission qu'il s'est fixée, quelle qu'elle soit. On n'a plus que 2 problèmes à résoudre. Qui tue des gens appartenant au milieu du foot? Et bien sûr, pourquoi? Ouais. On a examiné le fichier des patients du docteur Alavi, mais on n'a rien trouvé de particulier. Merci. J'ai prévenu que vous passeriez demain. C'était pas qu'un simple médecin du sport, il a aussi soigné des footballeurs très connus. Et il a été assassiné par un criminel qui a tenu à signer son forfait. Kunz, on connaît des symboles qui ressemblent à celui-là, non? Ceux, par exemple, qu'on utilise pour éliminer quelqu'un qui vous veut du mal, parfois au sein même de la famille. Oui, d'ailleurs, on a vérifié pour les 2. Bauer vivait seul, et dans la famille du docteur Alavi, on n'a pas relevé le moindre indice valable de mobile. C'est comme le symbole des voleurs. Quand ils peignent une croix sur la porte d'une maison, c'est pour dire à leurs complices qu'il n'y a plus rien d'intéressant dedans. Ah oui, peut-être qu'à travers ce symbole, il voulait signifier que sa victime était un moins que rien. Et par le trait au milieu du cercle,
qu'il l'avait liquidé. Ouais, peut-être. Mais je crois pas qu'il vienne du grand banditisme. Il a un motif personnel et il tue pour une raison bien précise. Vengeance? Représailles? Ouais, possible. Commissaire, téléphone pour vous. Merci. Oui, Kuntz à l'appareil. Ah, et où? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un nouveau mort avec le symbole sur le front. Ok. Allez, viens, champion. On a du boulot. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'assurance est là pour ça. Et vous faites pas remarquer. Agissez comme si quelqu'un avait eu un malaise. Appelez une ambulance. Qu'il transporte le corps plus tard en dehors du périmètre. C'est compris? De la discrétion. If I see problems, I look in your eyes. Relax and know that I'm on your side. Villains and thieves, they better beware. Into the plan's house, throw a big scare. My name is Rex. My name is Rex. My name is Rex.